Et pour commencer, les denrées alimentaires vont probablement devenir plus chères. C'est déjà le cas en ce moment. À mesure que l'accès à l'eau se complique, ces grandes régions agricoles pourraient avoir du mal à maintenir leur production. Ce n'est pas que l'agriculture qui est menacée. Les zones humides et les cours d'eau, dépendant des nappes phréatiques, pourraient s'assécher, endommageant les écosystèmes, la biodiversité et détruisant des habitats naturels. Ouais, la limite planétaire, c'est un peu relou, hein. Dès que tu dépasses une limite, t'as toutes les autres en caisse. Et alors que le niveau d'eau baisse, eh bien, la contamination peut se propager avec des polluants comme l'arsenic et le sel qui se concentrent ou s'infiltrent depuis les couches environnementales. Et ça craint. Et dans certaines zones, le sol lui-même est en train de s'affaisser, jusqu'à 5 cm par mois, à cause de la subsidence. Et là, en Arizona, bien d'énormes fissures pouvant atteindre plus d'1,5 km de long zèbrent désormais le paysage. Et sur les hautes plaines, certains agriculteurs ont dû forer si profondément pour accéder à l'eau que certains puits coûtent désormais des centaines de milliers de dollars. C'est ouf, on a l'impression que c'est un peu le concept du pétrole encore, hein. Ça coûtera de plus en plus cher d'aller chercher l'eau au point que vendre l'eau va plus être rentable. Et donc on préférera crever de soif plutôt que pas gagner d'argent. Bon, c'est mon opinion, je pose ça là, mais bon voilà, j'ai un peu à un moment donné un point de rupture. Certains s'adaptent en changeant de culture, une culture qui demande moins d'eau pour pouvoir pousser, et ou en important des denrées alimentaires. Ah oui, forcément, si t'arrives plus à faire pousser chez toi, eh ben, tu vas voir au pays voisin ou tu vas voir un petit peu plus loin pour te choper ton maïs, tes vignes ou tout ce que tu veux. Mais il y a aussi des cas de figure où d'autres personnes, eh bien, ils cessent complètement de pomper et ils mettent la clé sous la porte. Et c'est ce que les scientifiques entendent par pic hydrique, ou pic de l'eau. Le moment où l'extraction devient trop difficile, trop coûteuse ou trop dommageable pour se poursuivre au même rythme. Ainsi, les eaux souterraines reflètent le comportement d'autres sources épuisables comme le pétrole ou les minerais. Bienvenue sur Limites, où nous parlons de limites des ressources. À mesure que les aquifères s'épuisent, la structure rocheuse qui soutient le sol commence à se compacter et à s'effondrer. Même si le niveau d'eau remonte à l'avenir, avec de fortes pluies, eh bien l'aquifère ne pourra plus contenir ni stocker le même volume qu'auparavant. Il y a un dernier effet, et il est si grave qu'il a déjà poussé l'une des plus grandes capitales mondiales à planifier son déménagement, l'affaissement des sols liés à l'urbanisation. Ça, je vous le dis, c'est un des gros sujets dont vous allez entendre parler les prochaines années. Fouillez, c'est pas quelque chose qu'on dit pour vendre des papiers, pour faire des vues sur une vidéo. C'est quelque chose qui a été mesuré directement, que ce soit sur place, avec des comparaisons d'année en année, ou par satellite. Et cela va de 1 mm par an en moyenne à plus de 5 mm par an. Alors vous dites, oh ben ça va, ouais, mais rien nous dit que ce n'est pas un phénomène qui pourrait être potentiellement d'accélération.